Saint-Patrick, une paroisse toujours en marche, qui travaille pour que chacun, chacune puisse trouver sa place dans la communauté, surtout ceux qui sont loin. Et la formation des parents des enfants de la première communion et de la confirmation est une des grandes expériences missionnaires qu'a vécues des centaines de parents grâce à l'expérience qu'a vécue le curé de la paroisse, le père Patrick Fabien, à la paroisse Sainte-Thérèse. Cette formation vient faire que la paroisse finale vers les parents Lac de Tieté, la résidence de séjour, résidence Père Laval, résidence Trèfle et le centre-ville. Et l'aventure finit commencer comme ça. Je finis venir, je finis trouver comment il est bon, combien il est grand l'amour de mon Dieu. Bien souvent, c'est au moment des instructions qu'on découvre que seulement 25% des parents viennent à la messe, quelques-uns de temps en temps. Et plus de 75% des parents ne fréquentent plus l'église, ils reviennent que pour les sacrements. Alors Quincy, toi, tu fais vivre la formation l'année dernière en tant que parent de la confirmation. Aujourd'hui, tu es revenue comme accompagnatrice. Tu es capable de nous expliquer qui fait cette technique-là pour la tête, comme ça, et à cela, toi, tu es venu, tu accompagnes les parents. Alors, ce qui me l'apprend, j'ai beaucoup de joie pendant la rencontre, la retraite, le partage, la convivialité, nous l'apprendre à vivre en communauté, nous l'apprendre à vivre en famille, nous l'apprendre à vivre la messe, nous reconnaître tous nos camarades qui assistent avec nous, qui sont présents là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux dire non, on a besoin de partager ça avec les autres et montrer aux autres qui la joie qui est là quand nous rencontrer ensemble. Je m'appelle Lucien, nous marions, on a des enfants, mariés à Jean-Marie Sapap, qui fréquente l'église catholique bien sûr, nous marions tout le monde, donc on est ici. On travaille comme réceptionniste à l'hôtel. Alors toi, Krishna, tu fais vivre la formation des parents l'année dernière, parce que tes enfants, tu fais première communion. Dis-nous un petit peu comment est-ce que tu fais vivre sa formation? Donc la formation pour moi, c'est un moment formidable. C'est un chemin vers l'église qui apporte moi beaucoup de connaissances, et surtout qui m'ont pas baptisé, qui m'ont été restés baptême, mais qui est chagrinant pour moi, vraiment beaucoup chagrinant parce que en tant que tout du monde qui est baptisé, je connais la grâce qu'ils ont gagnée dans le ferment, ou pas gagné, ou pas par rapport à ma situation. Je gagne beaucoup ça vrai, je suis content, mais à cause de ça, je vais dire beaucoup de mon enfant vers le chemin de l'église. Lors de la première communion, je suis, comment je prends ce style, sa première journée, j'ai eu l'énorme plein d'idées. Donc, c'était un moment formidable. Et qui ça fait amener, comment dire, de la vie? Ça a pour moi beaucoup, sincèrement, dans la famille même, beaucoup de paix entre mari, femme, les enfants, et nous avons un moment de prière, un moment de l'église. Et moi, la foi, ça fait pas grave, c'est disparaître. Si je crois dans mon Dieu, ça, enfin, c'est pour moi, la foi. Bonjour Christelle. Bonjour Annick. Alors, toi, nous sommes capables de dire de finir la chance, suivre la formation 3 fois, Oui. et te revenir une 4e fois. Oui. Allez, raconte-moi un petit peu. En fait, ça m'importe beaucoup parce que mon père est venu, c'était un moment fort qui m'a passé. C'était entre mes camarades, tout ça. Et au plus, je me gagne plus dans la vie de couple, qui me partage avec mes enfants aussi. Mais je me sens bien, je me découvre beaucoup de choses à travers cette expérience-là. Allez, raconte-moi un petit peu aussi, mais que ça finit amené dans toute la vie. Ben, ça finalement beaucoup parce qu'ils m'ont découvert Zézi et qui m'ont vu mes enfants découvert Zézi à ce tour. Et à travers sa retraite-là, que nous avons annoncé qu'ils pouvaient la retraite parce qu'ils avaient mené à la retraite, et m'ont découvert sa retraite-là avec
un étonnement parce que moi pas je connais pas retraite passe comme ça. Et ça me vient passer, me découvert camarade aussi. À travers ça, me connais beaucoup de choses qui me tu pensais, qui me tu sais qu'il a un problème. Et des autres jours, il a plus de problème que moi. Mais ça me fait mal réfléchir dans la vie. Et comme on continue à une réunion, comme on fait un groupe et comme on vit l'église aussi. Et ça qui n'a pas moi, qui, comme on vit l'église, qui m'a découvert Caritas. Et Caritas, c'est une firme découvert qui me disait qui m'a pas connu, qui l'information qui commençait, qui me suivent. Il y a un an de cela, qui m'a gagné mon certificat, que je n'ai pas connu écrit du tout. Mais ça, il n'a pas plus dans ma vie. Sur la paroisse, nous comprenons la mission telle que l'Église la veut, aller chercher la brebis égarée. Nous la voulons telle que François l'a définie dans ses lettres, dans ses interventions. Et quand il parle de celui qui est à la place Saint-Pierre, et quand il va rentrer chez lui, qu'il va retrouver sa maison, ses enfants, sa femme, son mari, et que là ils vont partager un repas, qu'ils vont échanger. C'est un peu ce que nous voulons à travers la mission sur la paroisse, c'est-à-dire une mission qui soit très humaine, très familiale, très liée à l'enfant, à la maman, au papa. Et tout ce que nous cherchons, tous nos discours, c'est de dire que c'est la cellule familiale où il y a l'amour qui va refléter l'amour de Dieu et que c'est cela qui va attirer d'autres à venir nous rejoindre. Car la mission, c'est avant tout s'aimer les uns les autres. Et comme dit dans Saint Jean, c'est par cet amour qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples. Alors c'est central. Pour nous, ce qui est central, c'est l'accueil, c'est l'amour. C'est pas des grands discours sur la mission, mais une mission qui se veut proche les uns des autres, la proximité. Alors voilà ce que nous favorisons à travers toutes nos rencontres, à travers nos visites, car il faut visiter les familles, il faut visiter les parents. Voilà comment nous les soutenons et voilà comment nous les rassemblons. Le chemin de Sarepta, c'est une expérience missionnaire qui finit amener un nouveau souffle dans la paroisse et qui ramène la paroisse plus vivante.